Et allez, on est reparti. Bon, cette fois-ci, c'est la dernière. Oui. Plus de visite. Plus de visite. C'est la dernière, on va le chercher. Allez, on a un peu moins de 2 heures de route. Et on est reparti pour faire Seine-et-Marne, Paris et les Yvelines. Et juste un peu derrière les Yvelines, l'Eure-et-Loire. Pour aller récupérer le camping-car. Allez, on est parti. Bon, même pas besoin de manœuvre à faire. Hey, los amigos. Et ça y est. Et où on est là, chérie, là? Qu'est-ce qui se passe? On est dans le camping-car. Luki. Il est où, Luki? Il est où, Luki? Il est là. Oh, Luki, ça va? T'as mis ta ceinture? Parce que ça y est, on vient de récupérer le camping-car. On vient de faire les papiers. Et puis, ben voilà. Ça y est, on est dans notre Hummer. Waouh. On verra plus tard. Ah, il y a un truc. Ouch. Ah ouais, la vache. Elle n'a pas été utilisée depuis un moment, je pense, la fenêtre. Elle pique un peu. Eh ben allez, on est parti. Alors, chérie? C'est parti. Alors, mon pilote? Attention, hein. Premier rond-point en camping-car, les gars. C'est le 1er mai, il y a le vent du muguet. Il suit mon père derrière? Ouais, il suit. Bah, c'est souple, hein. C'est très souple. Bah, le seul truc, c'est avoir les dimensions, quoi. Avoir le gabarit, comme on dit, quand on apprend à conduire. Mais alors, c'est très souple. Les vitesses, tout, l'accélération, c'est un peu de punch. Ah, quand on appuie, ça part. Ah, c'est chouette, hein. C'est chouette. Bon, par contre, je sais pas où on va, chérie. Il va me falloir un copilote. Bon, notre premier stop, petit village perdu dans l'Eure-et-Loire ou les Yvelines, je sais pas trop exactement où on est. Petit stop, miam miam. Ça fait bizarre, hein. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? C'est chouette ou pas? Lucky? Qu'est-ce que t'en penses, Lucky? Alors? Ça fait peur un peu, hein. T'as eu peur? Bon, ben on va casser la croûte ici, non? Première pause déjeuner. Allez, le petit pique-nique, ça c'est fait. La petite prise de vue pour faire voir comment c'était bien joli là. Hop, on s'est fait un petit pique-nique ici là, dans l'herbe. Le toutou il a baladé tranquille. Ah, la belle petite église. C'est bien joli, hein. C'est bien mignon. Petit village là, Saint-Ouen. Alors pas le Saint-Ouen de proche région parisienne là. Regardez-moi ça. Ce petit spot avec les oiseaux qui chantonnent. Eh ben c'est parfait. Royal. Magnifique. Un sublime premier petit spot pour nous accueillir. Eh ben allez, on est parti. C'est reparti. On va retraverser Paris et rejoindre la Seine-et-Marne chez les beaux-parents pour aller bricoler. Il va y avoir du boulot. C'est bon? Fermé de l'autre côté. T'es paré? Il reste le coffre ouvert? Ouais. Allez, on va les clés. Hop, allez, on va aller fermer ça. Tu m'étonnes.
tout est au clair. Et bien allez, on est reparti. Et allez, on est reparti. C'est vraiment sympathique. Petit village là. Ça promet ça. Ça promet de belles choses. Allez, on est reparti pour 128 km. Alors, ça roule? Ça roule ma poule? Ça roule. Autoroute à 110. Il nous reste 100 bornes à faire. Moi, je suis à 100 km/h. Tranquillou. On va pas lui faire mal, hein. On va y aller mollo. Tout va bien, tout va bien. Vous voyez là-bas? C'est la tour Eiffel. Je sais pas si on la voit. On aperçoit la tour Eiffel. Là, les arbres ils sont un peu hauts, mais de temps en temps on aperçoit la tour Eiffel. On s'est planté. On s'est planté. C'est super, hein. Et, les GPS, des fois c'est pas très clair les indications. Et là on va sur Paris, on va sur le périph'. Carrément. La Seine. La Seine et la tour Eiffel. La tour Eiffel derrière. On est à Paris. On est à Paris. Super. Bien joué. Super. Bon, petit problème technique. Le parking n'était pas prêt. Ça faisait la sieste. Donc là chez les beaux-parents, c'est chez une voisine en fait, où on va caler le camping-car quelques jours, le temps de bricoler, de nettoyer, de tout mettre comme il faut. Et là il est là. Parce qu'en bas je suis arrivé, je dis bon ben mince, ils sont pas prêts et tout. Les voitures auraient dû bouger pour me laisser rentrer tout au fond. Et qu'ensuite ils se garent derrière moi. Et là on est là, au milieu du petit jardin, de petit hameau. Allez, ben on repart et on va se refaire une boucle du village. Et je refais le tour et on y est parti. Alors là, pour pas me retaper tout le tour du village, pour être dans le bon sens quand j'arrive pour me garer, pour pas trop galérer par la manœuvre, j'essaye de couper par les petits chemins. Oh punaise. On fait presque du off-road les gars là, d'entrée de game. Ça va, cette route, ils viennent de la semi-goudronnée. Avant, elle était en terre. C'est déjà, ça va, ça passe. Allez, on a fait le plus dur. Allez, on a fait quasiment le tour, on arrive. Alors, c'est là-haut, est-ce qu'ils ont bougé? Je voudrais pas m'avancer, me retrouver bloqué comme un couillon. Encore une fois. Bon allez, j'y vais. Ça doit être bon. Allez, le comité d'accueil est là. Pas de voiture devant, pas de voiture derrière. Tout le monde se filme. Il rentre en arrière? Ouais. Oh oui, il doit passer là quand même. Ouais, peut-être il file un coup de main, papa, non? Je vais lui dire. C'est la voiture. Première manœuvre. Non, elle marche pas. À l'aise, hein, voilà. Je vais, je vais peindre, je vais nettoyer. Mais en fait, ça va être Francis et moi qui allons travailler. L'eau.
Flo, Je vais peindre, je vais réparer la porte. Je vais peindre. Je vais peindre. Ok. Flo, tu peux pas faire ça. Hein? Hein, elle va te dire, chérie, tu peux pas faire ça. Chérie, Ouais, elle va pas me dire tu peux pas. Elle dit bon bah demain tu fais ça, demain tu fais ça. Bon après il va falloir attaquer ça. Hein. Puis il faut faire ci, il faut faire ça, tu vas voir. Elle va pas dire chérie tu peux. Hein. Mais là, les portes, il va falloir les poncer. Un petit peu ouais. Ah ouais. Elle va te gêner pour rentrer. Qui se replie sur un pied, tu sais. Tu sais sur un pied, un truc qui se déplie comme ça. Elle sera orientable de partout. Ah, ils Tu t'ont- vois, cette petite télé, tu vois. Et encore. Salut les copains. La nuit était bonne. Bon, pas beaucoup dormi. Hein. On a passé pas mal de temps. Je parle doucement parce qu'il est très bonne heure. Il a plu toute la nuit, donc c'est cool. On va aller voir un petit peu parce que ça faisait des semaines et des semaines là qu'il faisait beau. On va aller voir s'il n'y a pas eu d'eau quelque part. Et puis on va brancher. On va brancher l'élec sur le 220. Voir un petit peu aussi ce que ça donne. Allez, on y va. Voilà. Ah, bah c'est pas de ce côté. Je vais être bien emmerdé. Parce que là, je me suis mis au ras des cyprès. Waouh! Alors ici, je crois que c'est l'eau. Donc c'est tout au fond. Nickel. Balancer la prise là-bas. Ah, ouais, ça devrait le faire. Je crois que les prises, c'est là, non? Putain, je suis même plus con. Ah ouais, les prises, c'est là. Là-dedans. Mais alors, les adaptateurs, les rallonges, les machins, les tuyaux d'arrosage. Alors, comment ça marche, les copains? Il y a une grosse rallonge. Il y a un petit truc ici, ça devrait suffire, non? Ah, mais c'est quelle... ça, c'est femelle. Et donc, du coup, ça sort comment, là? Ah, c'est... Putain, c'est là-bas. Bordel. Ta prise, donc là, c'est... mâle. Ah, bah c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mâle. Ici, femelle. Ça, c'est les mêmes prises que les bornes pour les bateaux. On connaît bien. Et voilà. Là, on devrait être branché sur le 220. Le classique. Hima. Hello. Comment ça va? Bon, ça sent bon. Pas d'humidité en tout cas. Où est-ce qu'on regarde les enfants là? Ici parce qu'il a vraiment beaucoup plu. Là ici dans les coins c'est ça peut-être. Là-bas tout devant. C'est difficile à dire. Hein. L'arrière peut-être plus que les côtés. Capter de l'humidité. Il va falloir qu'on répare quelques trucs de placard. C'est des petits trucs de bois qui sont agrafés là sur les contours. Et il y en a un ou deux qui sont dont les agrafes ont un petit peu lâché et va falloir réagrafer ça. Faut qu'on achète des toutes petites agrafes pour pas que ça traverse, parce qu'il doit y avoir quoique il y a de l'épaisseur quand même. L'épaisseur du bois plus l'épaisseur là du contour, ouais. Ça fait quand même rien que le contour 5 bons millimètres. Les petites planches à l'intérieur doivent en faire au moins 3 ou 4 aussi. Ah, je voulais regarder ça. Ça c'est le radar de recul. Et je trouve qu'ils ont fait ça vraiment comme des cochons. Là ici c'est même pas siliconé, rien. Et on devine presque le jour à travers. Donc ça veut dire que franchement ça, je trouve ça très 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 moche. Il y a également un trou ici, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Ah, là c'est juste le passage de câble.
c'est juste le passage de câble. Essayer de revoir ça, puis ça marche pas, ça non plus. Le feu de recul, faut que j'essaye de voir pourquoi ça marche pas. Il s'allume pas. Il y a un bazar là avec ces câbles et ces machins. Ouais, ça passe, mais ça, je sais pas pourquoi c'est là en fait. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça là. Va falloir que je lise la doc. Les caméras de recul et elle s'allume pas, je sais pas pourquoi. Ah, là il n'y a pas de jus. Ah, mais il faut que j'allume peut-être la cabine aussi. Pour avoir du jus, les enfants. Donc là-haut, du jus. Mais il faut que je fasse ça, hein, je pense. Parce que là, je coupe. Là, j'allume. Donc là, ici, on voit les valeurs, machin, qui sont hautes. Et ouais, et qu'on teste aussi toutes les lumières. Parce que j'ai des lumières qui ne marchent pas. Voir si c'est les ampoules. Donc ici, derrière, j'avais vu que ça marchait. Ici, je sais même plus où est-ce qu'on allume les toilettes. Ça va pas être là-dedans. Là où il y a des prises, il va falloir que je teste les prises également. Comment j'allume ? Il va falloir que je mette une cafetière ici. Parce que là, je me suis barré de la maison. Et du coup, j'ai pas déjeuné, rien de bonheur. Celui-là, je crois qu'elle marche pas, je crois. Ouais, voilà. Ça là marche pas. Donc ça, c'est peut-être la loupiote parce que celle-ci marche. Donc ça là-bas, c'est peut-être juste l'ampoule. Puis voir aussi les ampoules. On va essayer de passer tout à LED. Ça ici, je crois pas que ça marche non plus. Les vieux trucs à l'ancienne là, les vieilles lumières. Ouais. Non, ça, il va falloir que je vois. Parce que le poste marche pas non plus. Mais le poste, donc il y a le nouveau poste. Le nouveau poste avec sa tablette et tout là, qu'il faut que j'installe. Le poste démarre pas, donc pourtant il y a de l'allume, il y a du jus dans l'allume-cigare, tous les panneaux là ici au niveau du poste de pilotage que marche. Par contre le poste marche pas, donc c'est peut-être le poste qui est mort, et donc du coup l'ancien propriétaire avait peut-être acheté celui-là pour le changer, mais du coup impossible de le sortir. J'ai juste les tiges, vous savez, qu'on enfonce là de chaque côté, là, les tiges plates. Mais là, c'est des tiges rondes. Les deux petites tiges rondes, clac, qui se mettent de chaque côté, clac, qu'on enquille dedans, là, dans le poste. Et ensuite, on tire le poste pour sortir le poste et tester celui-là, voir si l'alimentation est bonne. J'ai regardé là au niveau des fusibles, tout a l'air correct. Donc je me dis que c'est certainement que des ampoules qui sont cramées, il va falloir regarder tout ça. Est-ce qu'ici les lumières fonctionnent? C'est quoi ça? C'est la lumière ça, non? C'est quoi ça? Putain là. Mamma mia. Il n'y a rien qui s'allume là. Rien qui s'allume. Ici c'est un néon quoi. Ça va falloir changer ça aussi. Est-ce que le néon fonctionne? C'est bizarre, on dirait qu'il n'y a rien du tout ici. Alors après peut-être au niveau des fusibles, punaise, alors là ça va être de la découverte partout. Donc là ici ça marche pas, là ici ça marche. Là-haut, ah si, là, ici c'est là, ok. Celle-ci fonctionne. Donc celle-ci il va falloir virer aussi, mettre de la LED. Ça, je sais pas ce que c'est. Peut-être là-haut les plafonniers. Putain, il n'y a rien qui marche non plus. Mamma mia, mamma mia. Il va falloir que j'aille fouiller dans les fusibles. Bon, au niveau humidité, je me suis perdu. Parce qu'après, j'ai vu les lumières, j'ai vu les trucs. Et je suis parti sur autre chose. Mais niveau humidité, ouais, je voulais vraiment surtout contrôler là. Là, ici, il va falloir très rapidement boucher, là, au fond, siliconer tout ça. Et puis, voir aussi cette caméra de recul. Donc, il y a pas mal de trucs à voir. Bon, vous avez vu cette petite marche arrière et tout? Je dis, hein. Je me suis fait 2 fois le tour du quartier dans les micro-rues et tout ça. Impeccable pour les manœuvres et tout. Je trouve que le gabarit n'est pas dérangeant, pas vraiment. J'ai pas trouvé dérangeant du tout. Sur les doubles voies, sur l'autoroute et tout, on était sur le périph' à Paris du coup. Le truc de zinzin, le GPS à un moment donné, je sais pas, nous disait une direction, mais nous on était là sur l'autoroute là, vous avez... c'est en 6 voies, hein. Il y a une voie à droite qui sort, 2 voies à droite qui vont un peu sur la droite, 3 voies à gauche qui continuent.
On était un peu perdus, on s'est dit, ah, je crois que c'est là, je crois que c'est là. Parfois on a pris, puis du coup on a pris direction Paris, en fait, mais direction Paris-Centre, donc direction le périph'. Et après il n'y avait plus la direction, enfin après le GPS du coup nous disait traverser Paris par le périph'. Du coup on a vu la Tour Eiffel et tout quoi. Tour Eiffel, on est passé sur la Seine, toutes les grosses tours là, les big buildings, la tour TF1, les tours machin et tout. C'était sympa, mais du coup bon, ben, ça a permis de bien prendre en main le camper. Ça s'est bien passé, impeccable. Hein. Et puis là, après les petites routes et tout, dans les petits villages en arrivant à la campagne, impeccable aussi. Franchement, on croise les voitures assez facilement. Je me disais quand je conduisais, je me disais, waouh, passer ici avec le camping-car, on va croiser les voitures et tout. C'est toute petite route, il y a à peine des tout petits tirés là. Quand il y en a, c'est même pas partout. Et non, ben franchement, je me suis pas trouvé embêté par le gabarit. Bizarrement, je me disais, ça va être chaud de te croiser des gens. Et ben ça passe bien. Ça passe impeccable. Donc ça c'est cool. Là ici pour me garer, donc j'ai pas la caméra de recul, j'ai pas de visu à l'arrière, je me dis le gabarit 6,50 m et tout. Non franchement super, c'est fluide et tout, il n'y a pas de souci au niveau de direction, ça braque vachement bien. Je suis rentré là-dedans du premier coup, avec les rétros, tranquille, de chaque côté. Non franchement cool. Ça s'est bien passé. Bon ben maintenant de toute façon il va falloir bricoler. Bon j'ai pas détecté là d'humidité en faisant le tour. Autour des lanterneaux et tout, il a fait des gros orages hier soir là et cette nuit. Donc c'est bien tombé. Je me suis dit bon ben là c'est cool parce que avec ce qui est tombé, on va bien voir si peut-être quelque part il y a de l'eau. J'ai fait tout le tour, j'ai pas vu d'eau. Il va falloir se mettre au boulot pour tout ça. La liste est déjà bien allongée. On va changer la batterie, on va passer au lithium. On va équiper là-haut en panneau solaire supplémentaire. Il y a un panneau solaire, il va falloir que je vois un peu comment ça marche. Parce que là, il y a un truc de panneau solaire réglable. Mais je vois rien du tout. C'est pas que je vois rien du tout, c'est que je sais pas du tout comment ça fonctionne ce truc. Donc il va falloir fouiller tout ça aussi dans les docks. Faut changer le poste, voir s'il y a du jus devant, arriver à changer le poste. Donc ça je vais aller voir aujourd'hui pour les petits extracteurs de poste pour virer le poste. La liste est immense, hein. Les ampoules. Et puis après on va refaire toute la déco. Fanny là elle va faire les tissus. On va changer bien sûr tous les rideaux. La Miss elle va faire sa déco à elle. Elle va changer là tous les tissus, toutes les housses. On va faire aussi du plus clair là aussi sur les panneaux de bois. Il va falloir qu'on en répare quelques-uns. Il y a eu une réparation de cochon. On l'avait pas vu ça. Ils ont fait vraiment ça comme des cochons. Alors qu'en fait je vous disais les trucs là c'est juste agrafé. Des toutes petites agrafes qui font tour, donc il y avait juste à remettre des petites agrafes ou à la limite des petits clous ou des trucs. Non, là le truc ils ont mis une vieille patte de cochonasse qui dépasse de partout. Va falloir virer ça, c'est dégueulasse. Ça sort ici, ça a même bavé là ici sur la porte, c'est même pas essuyé. Oh, cochonasse, il y en a 2-3 comme ça, là, des plaquages, vous voyez, de portes, je vous disais, à reprendre. Il y a celui-ci là-haut, et puis il y en a un là dans les 5 là, où ça a sauté aussi un petit peu. Voir aussi la chaudière, il faut qu'on mette en eau, bref, il y a beaucoup de choses à voir. Cette première prise en main, ça c'est fait. Première arrivée ici, ça c'est fait. Les premiers contacts avec notre petit nouveau bébé, c'est bon, c'est en route. Et puis pour l'instant, je vais vous laisser là pour cette vidéo, je crois. Hein. Je crois que ça suffira. Parce qu'il va y en avoir un paquet d'autres à suivre avec tous les petits travaux, les installations, la mise au propre, la mise à notre goût. Je pense qu'on voudrait essayer de caler ça dans 15 jours. Tout caler en 15 jours. Tout bref, je continue, je m'arrête plus. Je disais, allez, on s'arrête là pour cette fois, pour cette vidéo. Je vais la couper parce que sinon on s'en sort plus. Je vous dis à très bientôt. Merci, vous êtes des dizaines à nous rejoindre. Donc je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo. On a eu pas mal de pertes d'abonnés, normal, hein, les gens qui nous disaient même dans les commentaires, je vous suivais pour le bateau et tout, donc le camping-car c'est pas trop mon délire, donc je vous laisse et tout. Bien sûr, hein, libre à eux, c'est sûr que là c'est plus du tout le même monde et qu'on s'attaque complètement à autre chose. Mais par contre vous êtes des dizaines, peut-être des centaines, la chaîne là grimpe de folie, on fait des vidéos avec des vues incroyables, donc merci beaucoup.
à tout le monde de nous avoir suivis, de nous avoir rejoints pour ceux qui sont abonnés. C'est trop fort, vous êtes géniaux. Et puis, on se dit à très bientôt pour la suite de Maïna prend la route. Cette fois-ci, c'est pour de bon. Allez, ciao, 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 à très bientôt. Et on a Le lino pour changer le sol. le lino pour le sol. T'es équipé? Et voilà. Vous avez vu, j'ai mis la tenue. J'ai mis la belle tenue. Bon, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Ça bosse sévère. Hey, ça va vous? Coucou, juste un petit message pour te dire que tu peux nous suivre sur Instagram et Facebook. Et retrouver tous les bijoux en macramé que je tisse à bord de Maïna sur la boutique. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner. Ça fait toujours plaisir.